bénis par toi parce que nous sommes devant toi. Au nom de Jésus, lui qui est notre Seigneur et Sauveur, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Que le Seigneur soit loué. Nous pouvons reprendre nos places, le temps pour nous de pouvoir vous saluer dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui rend la présence des uns et des autres possible ce matin en ces lieux. Notre feuillet nous rappelle toujours notre thème de l'année, quand Dieu nous est favorable. C'est dans ce contexte-là que nous allons aussi partager la parole de Dieu, cette parole que nous tirons du livre de Zacharie, chapitre 8, au verset 4 et 5, mais aussi du livre des Colossiens, au chapitre 1, versets 9 et 11. Zacharie 8, versets 4 et 5, Colossiens 1, 9 à 11. Si nous avons trouvé, nous allons, je disais Zacharie chapitre 8, versets 4 et 5, Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11. Je vais inviter l'ensemble à se tenir debout pour lire et écouter la parole de Dieu. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause de leur grand âge. Les places de la ville seront remplies de jeunes, garçons et filles, jouant dehors. La deuxième lecture, dans Colossiens 1, nous dit ceci. Voilà pourquoi nous aussi, depuis les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Je vais vous rasseoir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu que nous venons de lire? Bien-aimés, ce matin, notre sujet en rapport avec notre thème s'intitule « La croissance de l'Église ». C'est ce dont nous allons aborder au travers de ces messages. Nous devons savoir que la croissance fait partie des principes divins. Parce que déjà, dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, où on parle de la création, le 5e jour, Dieu aborde déjà cette dimension de la croissance. Vous allez voir déjà au chapitre 20, chapitre 22, vous continuez, Dieu, en créant, il va même faire des déclarations. Il va ordonner aux eaux de produire des êtres vivants en quantité, en bonne quantité. Et quand il va créer les oiseaux, il va même ordonner à ce que ces oiseaux puissent se multiplier. Il en sera de même pour les animaux. Déjà, comme je l'ai dit, la croissance fait partie du principe divin. Dieu, il donne un pouvoir multiplicateur.
aux êtres qu'il crée. Et Dieu ne s'est pas limité à ce niveau-là, même quand il a commencé, quand il a créé l'homme. La Bible dit, quand il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et dans la bénédiction qu'il donne à l'homme. Dans Genèse 1, verset 28, il dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc Dieu parle en termes de la croissance, en termes de la multiplication. De la même manière que Dieu a voulu ou veut que sa création puisse se multiplier, puisse croître, de la même manière que Dieu tient à ce que la nouvelle création, la création spirituelle qu'est l'Église, puisse aussi connaître la multiplication, puisse aussi s'engager dans le processus de la croissance. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Zacharie, là où notre Église a tiré le thème de l'année, une des promesses que Dieu avait fait à Israël, c'est celui de lui dire, parce que je vais ramener ton peuple à Jérusalem, voici les choses que je ferai. Moi, l'Éternel des armées, le maître de l'univers, des vieillards et de femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun les bâtons à la main à cause de leur grand âge. Les places de la ville seront remplies de jeunes, garçons et filles jouant dehors. Déjà, Jérusalem qui était détruite, Jérusalem qui était vidée de ses habitants à cause de la déportation que les Juifs avaient connue. Jérusalem qui était devenue presque une ville abandonnée, foulée par les païens. Mais Dieu qui est le Dieu de la restauration, il promet parmi les choses qu'il va accomplir pour Jérusalem. Il dit Jérusalem, parce que moi, je vais déclencher le processus de ta restauration. Je ferai de telle sorte qu'on puisse voir encore les personnes âgées dans cette ville. Moi, je ferai encore de telle sorte qu'on puisse voir les jeunes de tout âge, les jeunes de toute catégorie, jeunes garçons, jeunes filles, en nombre suffisant dans les rues de la ville. En fait, le Seigneur promet la croissance à la ville de Jérusalem. Parce qu'il est le Dieu qui donne à son peuple le pouvoir multiplicateur. Il veut que son peuple puisse s'accroître. Et cela fait partie de la bénédiction qu'il met à la disposition de son peuple. Il en est de même de l'Église, comme je l'ai dit, qui constitue le peuple de Dieu. Parce que dans l'épître de Pierre, il dit, vous êtes une race élue, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Dieu tient à ce que son Église puisse aussi connaître la croissance. Et l'apôtre Paul, dans le deuxième passage que nous avons lu, dans l'épître des Colossiens, il souligne cet élément. Il dit, depuis que nous avons appris votre foi, ce qui se passe dans l'église de Colosse, nous ne cessons de prier chaque jour pour vous. Nous demandons à Dieu qu'il puisse vous remplir de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit dans ce que Dieu va faire toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Dans d'autres versions, on dit, vous allez croître
Vous allez grandir dans la connaissance de Dieu. Bien-aimés, qu'est-ce que nous attendons par la croissance? En fait, il y a plusieurs mots qui marchent de pair avec la croissance. D'une manière simple, nous savons que la croissance est le fait de croître, le fait de grandir. C'est ça la croissance. Mais il y a d'autres mots qui expriment la croissance, tels que le développement. Parce que là où il y a croissance, il y a toujours développement. Développement. Quand on parle de pays de tiers-monde, quand on parle de pays de l'Afrique, on dit qu'ils ne sont pas développés parce qu'on se rend compte que dans tel domaine, dans tel secteur, il n'y a pas de croissance. Il ne pèse rien. Il n'y a pas longtemps, je crois, Pasteur Mbin me disait, dans le commerce international, l'Afrique ne représente que 1%. 1%. Donc, elle ne pèse rien sur le chiquet mondial. Parce qu'on sent qu'il n'y a pas de développement. Et qui dit croissance, il y a aussi le progrès. Quand il y a progrès, on se rend compte qu'il y a croissance. On le voit même dans nos familles, même pour ce qui est de nos enfants. Lorsque nous constatons qu'il n'y a pas de progrès, on se pose mille et une questions. Il y a un autre mot qui va de pair avec la croissance, c'est le mot accroissement. Accroissement. Là où il y a croissance, les choses s'accroissent. Il y a un autre mot qui va de pair avec la croissance, c'est l'épanouissement. On s'épanouit là où il y a la croissance. Un autre mot, c'est l'augmentation. Là où il y a la croissance, on constate que les choses augmentent. Là où il y a croissance, il y a l'expansion. On s'étend. Et si nous devons prendre tous ces mots par rapport à l'Église, en fait, au niveau de l'Église, la croissance de l'Église a plusieurs dimensions. Et je vais retenir ici 3 dimensions. Il y a la dimension qualitative, il y a la dimension numérique, mais il y a aussi la dimension géographique. Parce qu'une église qui croit, elle croit par rapport à la qualité. D'ailleurs, pour ce qui est de la première église, on va se rendre compte que c'est la qualité qui a boosté les autres dimensions. Parce que dans les Actes des Apôtres qui nous présentent le modèle de la première église, ou de ce que doit être l'église, nous parle de Jésus, déjà dans Actes des Apôtres chapitre 1, qui a demandé aux disciples et aux apôtres de ne pas sortir de Jérusalem, de rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Père allait accomplir sa promesse, celle qui consiste à faire descendre le Saint-Esprit. Et ils ont attendu pendant 10 jours, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit a commencé à bousculer les choses à telle enseigne que le bruit se fait attendre sur toute la ville de Jérusalem. Et les gens qui étaient venus pour le pèlerinage dans le temple de Jérusalem se sont déversés là où se retrouvaient les disciples dans la chambre haute. Et ils ont vu les disciples qui parlaient en langue. Et dans cette langue-là, elle parlait des merveilles de Dieu. Ils ont vu le feu qui était posé sur leur tête. Et à ce moment-là, ils ont commencé à se poser des questions. Les uns ont commencé à se moquer d'eux. Mais d'autres ont dit, non, c'est sérieux. Parce que ces gens, ils sont en train de proclamer les merveilles de Dieu. Pendant que d'autres se moquaient d'eux, ils sont ivres. Et c'est alors que l'apôtre Pierre a pris la parole
pour recadrer les choses, pour expliquer aux habitants de Jérusalem et aux pèlerins juifs qui étaient venus à Jérusalem, pour leur dire que ce qu'ils vivaient, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est Dieu qui avait dit à l'époque du prophète Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos veillards auront des songes. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes servantes et sur mes serviteurs. Et que Dieu accomplissait cette promesse au travers de l'événement qu'il vivait. Et la Bible dit, après avoir écouté les discours de Pierre, Pierre qui leur a montré que ce qui se faisait, c'est à cause de ce que Dieu a promis en la personne de Jésus. C'est Jésus qui était mort, c'est Jésus qui était enseveli, c'est Jésus qui est ressuscité le troisième jour. C'est ce Jésus-là qui a reçu le Saint-Esprit et qui l'a répandu à ses enfants. Alléluia. Et la Bible dit, comme ils étaient touchés par ces messages, ils ont posé la question, que devons-nous faire? C'est alors que Pierre va leur dire, repentez-vous, croyez en Jésus, recevez le baptême au nom de Jésus et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Ils ne connaissaient pas le Seigneur, mais le fait qu'ils acceptent le message de Jésus-Christ, le fait qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc il y a la qualité qui se fait voir au travers de leur conversion. Et cette qualité-là a entraîné la quantité. Parce que la Bible dit, ces jours-là, il y avait plus de 3000 personnes qui se sont converties, qui ont donné leur vie à Jésus. Et c'était le démarrage de l'Église. En fait, l'Église a commencé dans la croissance. Et parce que l'Église a commencé dans la croissance, dans le plan de Dieu, cette Église qui a commencé dans la croissance doit continuer dans la croissance. Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi je disais, lorsqu'on parle de la croissance de l'Église, il y a ces trois éléments qui doivent être pris en compte. L'élément qualité, l'élément quantité, mais aussi l'élément expansion, s'étendre. Et c'est ce qui s'est passé avec la première église. Et ce qui s'est passé avec la première église, le Seigneur veut que ça passe avec toute église qui se reconnaisse comme étant son église. Parce qu'il y a des églises qui sont des églises, mais qui ne sont pas les églises du Seigneur. Or, Jésus a dit dans Matthieu 16, 18, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de séjour de la mort ne pourront rien contre elle. Bien-aimés, l'église de Dieu a besoin de croître. Cela fait partie de la préoccupation de son maître et de son chef qui est Jésus-Christ. Mais pourquoi la croissance? Vous savez, Dieu aime commencer par des petites choses pour les agrandir davantage. Et c'est ce qui nous fait comprendre dans Ésaïe 60, verset 22. Ésaïe 60, verset 22, la Bible nous dit ceci. Ésaïe 60, verset 22, c'est le dernier verset de ce chapitre d'Ésaïe. Les plus petits se transformeront en milliers et les plus insignifiants en nations puissantes. C'est moi l'Éternel qui ferai survenir cela très vite au moment voulu. Donc Dieu aime commencer par des petites choses pour les agrandir. Et même dans Ésaïe 54, il va dire, étends l'espace, les limites de ta tente, parce que tu vas t'agrandir de l'est à l'ouest, du nord au sud. Dieu aime
Commencez par des petites choses. Même pour l'humanité. Aujourd'hui, on parle de la population mondiale qui s'élève à plus de 7 milliards d'habitants. Mais pour avoir plus de 7 milliards d'habitants, Dieu a commencé par des personnes, Adam et Ève. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour nous montrer que quand Dieu amorce une action, quand Dieu commence une chose, il a comme préoccupation, il a comme souci que ce qu'il a commencé, même d'une manière négligeable, d'une manière insignifiante, que cela puisse s'agrandir. Et c'est pourquoi tout enfant de Dieu doit capter la logique de Dieu et agir selon cette logique-là. C'est pareil, comme je l'ai dit, pour l'Église. Quand Dieu a commencé l'Église à Jérusalem, il n'y avait que 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Et partant de ces 120 personnes, Dieu a pu atteindre les 4 coins du monde. Parce qu'il peut commencer petit, mais ne veut pas que les choses puissent rester petites, que les choses puissent devenir plus grandes. Et le Seigneur l'a dit même au travers d'une parabole, quand il a parlé d'une graine, et cette graine-là, lorsqu'elle est plantée, elle va germer, elle deviendra un grand arbre qui va produire beaucoup de fruits. Même les oiseaux du ciel peuvent venir se poser et fabriquer leur nid. Mais la semence était petite. Je me souviens d'un prédicateur, une fois qu'il prêchait, il a fait sortir une graine de sa poche et il a commencé à demander à l'ensemble, qu'est-ce que vous voyez derrière cette graine ici? Les gens disaient, mais derrière cette graine, c'est lui-même qui est là, qu'est-ce qu'on voit encore? Il dit, qu'est-ce que vous voyez derrière cette graine? Et dans l'ensemble, quelqu'un dit, non, moi je vois un arbre. Et il lui a dit, tu as vu petit. Mais derrière cette graine, moi je vois des forêts. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, Dieu veut que nous puissions adopter sa vision des choses. Vous savez, des fois, quand nous travaillons avec nos visions humaines, nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que Dieu veut que nous puissions accomplir comme œuvre et voir sa main puissante, voir sa bénédiction, voir sa puissance se déclencher dans nos vies, voire même au sein de l'Église. Comme je l'ai dit, Dieu veut la croissance de l'Église parce que la qualité et la quantité lui sont agréables. C'est ce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 15, quand il a dit, mon Père les vignerons, moi je suis le cep et vous, vous êtes des sarments. Et il dit, tout sarment qui est attaché à moi et qui porte de fruits, elle sera émondée pour qu'elle puisse porter davantage de fruits. Mais tout sarment qui n'est pas attaché à moi, qu'est-ce qu'on va faire? On va le couper et le jeter au feu. Et il va ajouter quelque chose de plus important. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Donc, non seulement Dieu aime la qualité, mais Dieu aime aussi la quantité. Oui, il y a des églises qui ne connaissent pas la croissance, des fois parce qu'ils se disent, bon, nous c'est la qualité, la quantité ne nous importe pas, parce que Dieu aime la qualité, nous c'est la qualité, non. Dieu, il est celui qui aime la qualité, il est aussi celui qui aime la quantité. Il en est de même de ce que nous devons faire dans notre vie. Nous devons aimer la qualité, mais nous devons aimer aussi la quantité. Parce que pour Dieu, la qualité n'est pas une fin en soi, mais la qualité n'est qu'un moyen pour qu'on puisse passer vers la quantité, pour qu'on puisse passer vers l'expansion. Un jour, Dieu m'a reproché quelque chose. J'avais partagé même avec une sœur. Vous savez, quand nous avons acheté les chaises ici, quand les chaises sont venues,
tout le monde prenait des photos, on balançait sur Facebook, WhatsApp pour montrer aux gens. Il y a même des gens qui s'asseyaient, tout ça. Le Seigneur m'a dit, Mengi, est-ce que vous devez montrer les chaises aux gens ou bien vous devez parler de moi? Ce que les gens ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin de ces chaises-là ou bien ils ont besoin de me connaître? Et je me suis gardé de faire comme les autres ont fait. Et j'ai compris que le Seigneur nous reprochait quelque chose, que nous devons parler de lui. Peu importe ce que nous pouvons faire, parce qu'il aime la qualité. Mais c'est le Seigneur qui est le point culminant dans tout ce que nous faisons. Si nous ne parlons pas du Seigneur aux autres, peu importe ce que nous pouvons faire, ce que nous allons faire ne sera pas agréé par Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Aujourd'hui, la plupart des chrétiens donnent l'impression d'avoir tout accompli. Il y a des gens qui évangélisaient, il y a des gens qui partageaient le Seigneur, même avec leurs collègues de service, même avec leurs membres de famille. Ils ne le font plus. Et ce qu'ils font maintenant, c'est plus parler de la politique. C'est plus parler de sport. C'est plus parler de tel événement, tel autre. Bien-aimés, la mission que le Seigneur nous a assignée, c'est de parler de Jésus. Parce que le monde court à sa perte. Le seul salut pour le monde, le seul salut pour l'humanité, c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Alléluia. Alléluia. Je me souviens quand j'étais pasteur au quartier Congo, un jour, je traversais, je devais aller de l'autre côté, quartier Congo, vous devez traverser le cimetière pour aller au quartier 5. Et là où je passais, il y avait un marché. Un jour, je traversais, je devais passer par ce marché et traverser le cimetière pour aller de l'autre côté. Le Seigneur m'a dit, Mengi, tu dois prêcher la parole de Dieu dans ces marchés. Je dis, Seigneur, ma kambote na ba wenje to salango kala tant to daki ba frère pour ba passer mso amona ba ba frère tant to daki ba frère. Et puis je commençais à présenter toutes les raisons, Seigneur. Je dis maintenant on teya wa ba mona ka ba pasteur balinga ma bonza ye kaka pona makama bonza. Donc je présentais tous les prétextes pour ne pas faire ce travail-là au Seigneur. Et chaque fois quand je passais par là, le Seigneur me rappelait, tu dois prêcher ici. Et qu'est-ce que je fais? J'ai changé d'itinéraire. Au lieu de passer par là, je devais pour aller vers quartier 5, je devais aller vers ce qu'on appelle la Rembi là, et puis je prends une grande avenue là qui va jusqu'au quartier 5. Malgré ce que je faisais, je me retrouvais toujours du côté de ces marchés-là. Et le Seigneur me rappelait, tu dois prêcher la parole de Dieu ici. Un jour, j'ai dit, bon, je dois obéir au Seigneur. Parce que lui, il est le maître. Moi, je ne suis que le serviteur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas inverser les rôles. Il ne faut pas devenir maître et lui, qu'il soit votre garçon de course. Parce que la plupart des gens font du Seigneur leur garçon de course. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, kende boiponanga. Seigneur, non, il est le maître. Il est le maître. Nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses servants, nous sommes ses disciples. Les disciples doivent obéir au maître. Le serviteur et le servant doivent obéir au maître. Ce jour, bon, je vais prêcher. Il faisait très chaud là. J'arrive là, je dis ben, bon, Badeko, alléluia! Parce que dans ces marchés, il y avait même les membres de mon église qui vendaient là-bas. Amen. Bon, naeko lukama bonza na binote. C'était ça mon introduction. Mais naeko te abino sango malam. Parce qu'il a fallu d'abord briser tous les préjugés. Bien-aimés, et j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu dans ces marchés-là.
Et je continuais, je partais chaque lundi, mercredi et vendredi comme cela. J'ai vu quelques jeunes gens de mon église qui ont commencé à me suivre. On a amené les tam-tams. Je suis venu ici à l'époque. Je passais à Boîte aussi. J'ai pris, ils avaient les mégaphones. Il m'a prêté les mégaphones. Je commençais à utiliser. Et quelques jours après, le vendeur de ce marché m'a dit, papa pasteur, banda yo banda kote yawa, tokoma kote ka bien, nzamba komi kosunga biso. Et j'ai compris qu'il a fallu que je puisse obéir au Seigneur pour qu'un besoin lié à ce marché soit résolu. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais simplement te dire, quand tu ne prêches pas la parole de Dieu, sache qu'il y a bien des besoins qui devaient être comblés au travers de ta personne qui ne sont pas comblés. Parce que le Seigneur veut passer par toi pour résoudre les problèmes de ta famille. Le Seigneur veut passer par toi pour résoudre les problèmes qui est lié au travail, à votre entreprise. Le Seigneur veut passer par toi pour résoudre les problèmes de ton école, de ton université. Et il veut que tu puisses parler de lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, comment parvenir à la croissance au sein de l'Église? Quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous retrouvons certaines clés qui peuvent booster la croissance au sein d'une Église. La première clé, c'est la prière. La prière. Vous vous souvenez, le Seigneur a dit, ne sortez pas de Jérusalem. Vous devez rester ici. Et la Bible dit, quand ils sont restés, ils se réunissaient dans la chambre haute, ils cherchaient la face du Seigneur. Ils priaient le Seigneur. Parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient rien faire sans la prière. Sans la prière. Nous pouvons avoir toute l'expertise possible. Mais sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il est venu, il a baigné son ministère par la prière. À tout moment, il cherchait la face de son Père. Et c'est comme ça qu'il recevait des orientations de la part de son Père pour agir. Bien des enfants de Dieu échouent dans leur vie. Ming bazako échoué dans makambazako sala parce que négliger prière. Et une des graves erreurs qu'on commet surtout dans les églises, c'est de croire que la prière c'est la spécialité de ce qu'on appelle les intercesseurs. Non. La Bible dit prier sans cesse. Ce que Dieu nous demande, c'est de prier. Bien des problèmes peuvent être résolus dans ta famille si tu te mets à prier, à chercher la face du Seigneur. Parce que Jérémie 3:33 dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. La prière. Et la première église n'a pas négligé la prière. Si vous lisez dans les livres des Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte que la Bible dit, ils persévéraient dans la prière. Non seulement ils priaient, mais la Bible dit, ils persévéraient dans la prière. Bazalaki molende, katina losam. La persévérance dans la prière. Bien-aimé, chaque fois que tu négliges la prière, yomoko oza komikiti sa dimension na makambo nzambe alingi kosaela yo. Parce que tolobe, quand Dieu nous est favorable, si Dieu nous est favorable, nous devons profiter. Et là, on va te belé à babonde la kalisoste. Azaki mutako sambel, azaki mutako lukanzam. Avant ça, les kamufatu nanzam. Mais le kola makambozaï kolukasi azwa déjà amone koki. Mais j'aimerais te dire, oyo nzamba saela yo, eza muke par rapport na oyo a lingi kosal. Parce que Bible lobi, oyo mise monate, oyo matoye yokate, yangonde nzambe abongisa po na boya ye. Alléluia. La prière demeure un facteur déclencheur de la croissance. Partout il y a eu réveil. Vous allez voir que c'est la prière qui a fait que les gens puissent se réveiller. Pourquoi aujourd'hui,
Tu peux venir n'importe quelle heure tu veux au culte. Alors que le psalmiste dit, je suis dans la joie lorsque allons dans la maison de l'Éternel. Parce que quelque part, au comme négligent, quand y a tant d'union, c'est ça le comme côté. Mais kanisa tango zalaka, soko ye même retard, soko ye même oyete ozomono o memingambo. Pas par rapport na mutu, mais par rapport na nzambe. Bien aimé, bomo ya losam ezongi sakabato ne siko bazalaki liboso. Bomo ya losam esala kete nzambe asale la bato makambo minene oyo nano salate bamona loboko ne na nguya pe bakoba kotatola kombo na ye bisika nyonso. Amen. La deuxième clé que nous retrouvons dans la première église, c'est l'évangélisation. Si la prière demeure un facteur déclencheur de la croissance, l'évangélisation fait garantir la croissance de l'église. De l'église. L'apôtre Paul dit, malheur à moi, si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Malheur à moi, si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Il y a 2 ans, je me rendais à Boma. Je pris un minibus vers Matadikibala. Tout au long du chemin, les gens critiquaient le pasteur. Bah, bête ma solo, pasteur. Ah, pasteur, bestro. Bah, bête ma scandale, nyoso, ça, ma pasteur, ya Kongona, qui chasse. Bah, ngana fai nanga pe na ebisi bango teke na pasteur. Na o gaga ma solo pour air mo go fo ga pende bandimba tonga ka ba pasteur. Banda to banda ke na matadi kibal. Makam ka ba pasteur, ya ba pasteur, ya ba pasteur, ya ba pasteur. Tolinko koma matadi, l'esprit de Dieu me dit mais tu ne dois pas laisser comme cela. Il faut prêcher la parole. Et puis, chauffeur, on a acheté musique quand on a un voyage, acheté la musique, ma casse, tout ça, je batonga pasteur. Bako ke na ba sujet nyonso. Bako ke kota politique. Mais bazon ara kota ba pasteur. Bazon nginga oh, ba pasteur basani na mboko. À un moment donné, j'ai demandé au chauffeur d'arrêter, mais il ne voulait pas. Il dit non, quand on a une radio, continuez, non, Je me suis debout. Alléluia. Et j'ai profité pour prêcher la parole de Dieu. On a dépassé Matadi, on est parti, tout ça avant d'atteindre Boma. Et on a failli connaître un accident. Et j'ai compris que si le Seigneur me demandait de faire ce travail-là, c'est parce qu'il y avait un danger devant. Il y avait un danger devant. Bien aimé, combien de fois nous faisons louper des opportunités comme cela? Yakote ya sangomalam. Yakoyebi sabatu mususu likambo Yesu. Yakomoni sabatu mususu bolingo nanzam. Et cette première église n'a pas négligé l'évangélisation. Chaque jour, la Bible dit, il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Bazai kote a sangomalam. Bazai kolobe la batu mususu likambo na Yesu Masia. Et un autre élément que nous retrouvons dans cette première église, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, croissance, il y a batuming et ça difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui est son pasteur. Na tongo aza na église oyo, na midi aza esika mususu, na poko aza esika mususu, lobe aza kuna. A telle enseigne que moto azo landela penza malamu azate. Mais la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Bazalaki na makolo bantoma, po balanda malakisi, po baebakete na nzela na malakisi wana, nde ekosunga bango. Il est malheureux de voir que de nos jours, bien des personnes ne persévèrent pas dans l'enseignement des serviteurs de Dieu. Il y a même d'autres
qui se créent eux-mêmes de maîtres, au lieu de persévérer dans l'enseignement, pour que cette persévérance puisse produire de fruits devant le Seigneur. Bien-aimés, Dieu nous appelle, chacun de nous, dans la mesure du possible, à travailler pour la croissance de cette Église, pas seulement de cette Église, mais pour l'avancement de son royaume. Parce que nous attendons le son de la trompette qui viendra prendre tous les enfants de Dieu le jour de l'enlèvement. Mais en attendant le son de la trompette, le Seigneur veut que nous puissions nous mettre à l'œuvre pour que son royaume soit envahi par les gens de toute race, de tout peuple, de toute catégorie. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir quand on parle de la gloire du Seigneur, quand on parle de la louange, de l'adoration, l'apôtre Jean dit, je vis les gens de tout peuple, de toute langue, de toute race, devant le Seigneur. Parce que le Seigneur tient à ce que son royaume soit rempli. Parce qu'il y a de la place pour chaque être humain dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est à nous de donner les tickets pour que chacun puisse prendre sa place dans le royaume de Dieu. Et ce ticket-là, c'est Jésus-Christ que nous devons présenter aux autres. Parce que la Bible dit, il ne peut venir au Père s'il ne passe pas par Jésus-Christ. Bien-aimés, quand nous comprenons ces choses et que nous adoptons la vision de Dieu en rapport avec la croissance, Dieu va nous amener non seulement vers la qualité, il va nous amener vers la quantité, mais il va nous amener aussi dans l'expansion. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est notre responsabilité en tant qu'Église, c'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre responsabilité en tant que serviteurs et servantes de Dieu. La croissance de l'Église doit devenir une obsession pour nous. Nous devons la rêver. Nous devons la rechercher. Nous devons y penser. Nous devons nous mettre en œuvre. Nous devons en parler. Parce que Dieu, qui a promis à la cité de Jérusalem qu'il y ait des personnes âgées, qu'il y ait un grand nombre de personnes âgées, qu'il y ait un grand nombre de jeunes garçons, de jeunes filles dans les rues de Jérusalem, c'est Dieu-là nous promet aussi. Et il veut que nous puissions vivre cela. Mais pour que nous puissions vivre cela, il est celui qui va accomplir sa part par son esprit, mais il veut que chacun de nous puisse aussi accomplir sa part en faisant ce qu'il peut faire pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés, quand nous faisons des choses pour la gloire du Seigneur, le Seigneur nous honore toujours. Parce que dans 1 Samuel, il a dit, j'honore ceux qui m'honorent et je méprise ceux qui me méprisent. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes pour prier le Seigneur.